vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ, notre Seigneur, lui le grand soleil de la justice, il n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même et guérissait les malades, consolait les affligés, nourrissait les affamés. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Non, jamais, au grand jamais, aucun arbre sur la terre ne produit des fruits pour lui-même bien-aimé, mais plutôt il le fait toujours pour les autres. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, Oh oui, c'est vivre pour les le autres. bien-être. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le Le bien-être bien-être universel, c'est vivre pour les autres. non, jamais, au grand jamais, aucun arbre sur la terre ne produit de fruits pour lui-même bien-aimé, mais plutôt il le fait toujours pour les autres. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, tu dois savoir que tu es là pour, c'est pas pour toi-même, mais tu vis pour les autres. C'est pour cela que Dieu nous laisse vivre. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Acte 7, je vais lire seulement un seul verset pour gagner le temps. Mais vous pouvez lire tout le chapitre 7, comme le prophète avait aussi lu cela. Et je lis au nom du Seigneur. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Dieu bien-aimé, notre Père céleste, je viens de lire ta parole, Seigneur. Maintenant, descends, Seigneur Jésus, et entre dans cette motte de terre, ô Dieu. Puisque dans cet âge, Seigneur, tu n'as plus d'autre corps que nos corps, Seigneur. Tu n'as plus d'autre bouche que nos bouches, ô Dieu. Et tu n'as plus d'autres mains que nos mains. Seigneur Jésus, sanctifie cette motte de terre, et que tu puisses entrer dedans, que tu puisses te saisir de cela, Seigneur, pour parler à tes enfants. Je ne sais pas comment parler, Seigneur, mais je sais tout simplement que tu m'as choisi et tu m'as appelé pour que je puisse te représenter. Alors, Seigneur, confirme cela et parle à tes enfants. Déverse ta présence, ô Dieu. Aide-nous à comprendre c'est quoi le Saint-Esprit.
accorde-nous cette grâce, ô Dieu, de parler de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, asseyez-vous. Et les gens peuvent dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non. Nous sommes des chrétiens et nous sommes dans une église. Nous devons accomplir toute la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans le message de l'air. Étant dans le message de l'air, nous sommes là pour prêcher tout ce que le prophète de Dieu a prêché. C'était quelque chose que Dieu avait placé sur mon cœur. J'ai voulu m'échapper, mais j'ai dit, Seigneur, mais ici, est-ce que les gens... Je dis, mais toi, tu dois faire ton travail. Même s'il y a 2 personnes, il n'y a pas de problème. Et je dois faire ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est quoi? C'est prêcher la parole de Dieu. Amen. Le prophète a prêché beaucoup de serments. J'ai beaucoup de livres là-bas sur le Saint-Esprit. Ici, il y a le baptême du Saint-Esprit. Il a prêché le Saint-Esprit lui-même. Ça, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il a prêché beaucoup de prédications sur le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas prendre cela et mettre cela toujours sous les lits. Nous devons aussi parler du Saint-Esprit. Amen. Puisque nous sommes dans le message. Et c'est une fête pour le chrétien. C'est une fête. Imaginez quand les apôtres étaient dans la chambre haute là-bas, ils avaient peur de sortir. Pourquoi? Ils avaient peur. On va nous tuer. Quand nous allons sortir là-bas, les gens là vont nous tuer. C'est pour cela que Jésus leur avait dit d'attendre là-bas dans la chambre haute. Jusqu'à ce que la promesse du Saint-Esprit, jusqu'à ce que Dieu va faire descendre l'Esprit qui était en lui sur eux. Il a dit, vous serez avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. C'est pour cela qu'ils ont attendu. Un jour, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et Dieu avait accompli sa promesse. Et depuis que le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute, il n'est pas encore retourné au ciel. Amen. Vous allez découvrir cela. Il est encore sur la terre. Dieu est en train de regarder ses enfants. Il dit, ah, celle-ci c'est ma fille. Allez, prends le Saint-Esprit. Celle-ci c'est mon fils. Prends le Saint-Esprit. Il est en train de sceller. Puisque Pierre avait dit, cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà, vous êtes ici à Istanbul. Si l'enlèvement arrive aujourd'hui, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'irez pas. Amen. Alors, c'est très important d'en parler. Et le Saint-Esprit fait partie de notre doctrine. Je vais lire quelque chose. Je vais beaucoup lire. C'est un enseignement. Je vais y aller petit à petit. Que Dieu m'aide. Afin que vous puissiez comprendre cela. Il dit quelque chose ici au paragraphe 8 dans la prédication. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit, vous savez, chaque église, si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Amen. Vous devez avoir une doctrine. Vous devez avoir quelque chose que vous représentez. Des principes que vous soutenez. Amen. C'est ça, en principe, la doctrine. C'est quoi? Des principes qui sont dans la Bible, que nous soutenons, nous croyons. Et nous, on n'a pas une autre doctrine que la doctrine de Frère Branham. Amen. Comme je l'avais dit ici, que moi, je prêche tout ce que le prophète a prêché. Je ne dis pas que non, ça je mets de côté, non. Comme le prophète a prêché sur le Saint-Esprit, c'est pour cela que je vous parle du Saint-Esprit. Amen. Il dit encore, vous devez avoir des principes que vous soutenez.
Et peu importe la filiation ou la dénomination d'une personne, si cette personne est née de l'Esprit de Dieu, c'est mon frère et ma sœur. Peu importe. Nous pouvons être en désaccord sur d'autres choses. Autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. Mais nous sommes quand même frères. Amen. Donc, ici, le prophète dit que si vous êtes une église, vous devez avoir votre doctrine. Et le Saint-Esprit fait partie de notre doctrine. Amen. Voilà pourquoi nous parlons du Saint-Esprit. Ce n'est pas de la magie. C'est réel. Amen. C'est réel. Nous devons parler du Saint-Esprit, puisque nous sommes dans le message de Frère Branham. Il dit encore quelque chose. Donc c'est une doctrine. C'est très important. Vous savez, dans la Bible ici, Dieu a toujours voulu qu'on puisse se rappeler des fêtes. Souviens-toi d'où tu es sorti. Amen. Souviens-toi quand tu étais en Égypte. Pourquoi Dieu aime toujours que les gens puissent se souvenir? C'est puisque quand tu te souviens de cela, tu adores Dieu. Amen. Pas venir. Je serai qui? Je serai comment? Donc Dieu veut que nous puissions nous souvenir. Comme la Pentecôte, c'est une fête chrétienne, nous devons aussi fêter. C'est la plus grande fête que je connais pour le chrétien. La Pentecôte. Ah, merci Jésus. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, si vous êtes chrétien, vous devez aimer le Saint-Esprit et le désirer. Amen. Si tu n'aimes pas le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Nous allons voir ça. Et tu n'iras nulle part. Tu vas aller en enfer. Ta place, c'est en enfer. Nous allons découvrir cela. Vous devez avoir un jour de remerciement qu'on appelle Thanksgiving. Vous venez pour adorer, pour louer le Seigneur. Dieu, tu avais déversé le Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils étaient ivres. Alors quand on parle de lui, il est là. Amen. Il va aussi nous assister. Il sera content. Il faut toujours parler du Saint-Esprit. J'ai vu quelque chose en passant ici, où le prophète dit, quand ils irent prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ces apôtres ici avaient déjà reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Mais quand ils se sont réunis et qu'ils ont commencé à parler du Saint-Esprit, il a encore descendu. Amen. Et ils sont encore remplis du Saint-Esprit. Vous allez me demander, mais combien de fois on peut être rempli du Saint-Esprit? Tout le temps. Tout le temps. Amen. Tout le temps. Il faut être à feu. Je vais lire ça, vous allez comprendre. Donc, nous devons commémorer, nous devons parler du Saint-Esprit. Puisque quand nous parlons de lui, il descend. Amen. Vous devez aimer le Saint-Esprit et vous devez le désirer. Si tu es un chrétien, si tu attends un jour d'aller dans l'enlèvement, c'est pour ça que la Bible dit, heureux ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Tu dois avoir soif du Saint-Esprit. Quand tu as soif de lui, alors il va venir pour te rassasier. Amen. Mais si tu n'as pas soif du Saint-Esprit, tu es seulement quelqu'un qui prie, un religieux. Je vais vous parler de ça. Oh Jésus. C'est pas bien. Vous devez aimer le Saint-Esprit et le désirer. Je lis un peu encore au paragraphe 17. Qu'est-ce que le prophète est en train de dire encore? Le paragraphe 17. Écoutez ce que le prophète dit. Oh mon Dieu. Je commence à vieillir là. Il dit ceci au paragraphe 17. Ok. Comme nous voyons le feu du réveil commencer à baisser, ajoutons du bois de la parole pour qu'elle puisse allumer une
nouvelle flamme. Amen. Quand nous sommes dans une église, nous voyons les gens commencer à... Ils ne veulent plus venir à l'église. Les gens n'aiment plus Dieu. Alors, non. Venez. Ajoutons le bois. Amen. Le bois là, c'est la parole de Dieu. Amen. Parlons du Saint-Esprit. Cherchons le feu. C'est ça. C'est ce que le prophète dit. Que nos cœurs puissent être remplis de zèle. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta précieuse parole et par ton sang. Quand vous voyez le feu commencer à descendre, vous devez mettre les bois pour maintenir le feu. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est le feu. C'est la puissance d'en haut. C'est pour cela que je me suis dit non. Nous devons parler du Saint-Esprit. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important. Poussez les bois. Ajoutez toujours la parole. Vous savez, la guérison du corps, c'est bien. Tout le monde veut être guéri. Quand tu es malade, tu viens, pasteur, prie pour moi. Je suis malade. Et on prie pour toi, tu es guéri là, tu es content. Mais sache que tu peux être guéri aujourd'hui et demain tomber malade. Tomber malade de la même maladie peut-être, ou bien d'une autre maladie qui va t'amener même à la mort. Amen. Donc la guérison du corps, c'est bien. Mais la guérison de l'âme, c'est ce qui est important. Amen. L'âme est excellente. Quand l'âme est guérie, c'est ça ce qui est important. Mais les gens oublient la guérison de l'âme. Ils veulent seulement la guérison de leur corps. Pour qu'ils marchent bien. Ils partent chercher l'argent. Et ils oublient Dieu. Voilà. Et les gens ne veulent pas être guéris dans leur âme. Puisque ce qui apporte la guérison de l'âme, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus est en train de souffrir. Voilà pourquoi le corps mystique de Jésus, qui est son église, c'est le corps le plus malade. Amen. Le corps le plus malade, c'est le corps du Seigneur Jésus. Dans ce corps-là, nous trouvons les gens, il y a seulement les critiques, il y a l'impudicité, il y a tous les péchés possibles. Il y a toujours des divisions dans le corps mystique de Jésus. On divise les gens. C'est le corps le plus malade. Tout ça pourquoi? Puisque les gens ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit. Si seulement tu reçois le Saint-Esprit, tu seras au repos. Amen. Tu n'auras pas de problème. Oh Seigneur, aide-moi. Je vais lire encore quelque chose, comme je vous ai dit que je vais beaucoup lire. Le prophète dit ceci. Il dit, notre sujet, c'est le Saint-Esprit. Il dit maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris un sujet à la suite de l'autre, comme ça, c'est parce que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Amen. Comment tu vas recevoir le Saint-Esprit alors que tu ne connais pas c'est quoi le Saint-Esprit? C'est pour cela aujourd'hui nous allons répondre à cette question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une question. Pasteur, qu'est-ce que le Saint-Esprit dont tu es en train de parler là? C'est quoi? Nous allons répondre à cette question aujourd'hui. Et demain, à partir de 10h30, nous serons encore ici pour le violent et qui aime Dieu, qui aime le Saint-Esprit. Et nous prêcherons sur pourquoi le Saint-Esprit a été-il donné. Le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour quel but? Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Nous allons voir ça demain. Ne vous fatiguez pas. Vous devez être là. Puisque ce sont des réunions de réveil. Et le dimanche, nous parlerons
comment recevoir le Saint-Esprit? Comment savoir que je l'ai déjà? Amen. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte dans ton corps? C'est ce que le prophète dit ici. Tu ne peux pas aimer le Saint-Esprit si tu ne connais pas c'est quoi d'abord le Saint-Esprit. Et quelle importance le Saint-Esprit va jouer dans mon corps. C'est quand tu vas connaître l'importance que tu vas l'aimer. Amen. Voilà pourquoi nous devons parler du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons voir demain. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question-là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je vais lire encore au paragraphe 27. Le prophète dit ceci. Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court. Amen. Et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Comme nous, quand nous étions... Bon, je suis toujours musicien chrétien. Je suis chrétien musicien. On nous disait, il y a une différence entre musicien chrétien et un chrétien musicien. Un chrétien musicien, c'est quelqu'un qui chante après avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Il a le Saint-Esprit, il commence à chanter sous l'influence du Saint-Esprit. Et ce qu'il chante, ça bénit les âmes. Mais un musicien chrétien, c'est quelqu'un qui est né musicien, il a le talent depuis sa naissance, et il a une belle voix, il chante, mais il n'a jamais reçu le Saint-Esprit dans son âme. Et ce qu'il chante là, ça ne bénit pas. Ça peut paraître bien là, mais après, ça disparaît. Amen. Et le prophète dit, il y a aussi une différence entre un chrétien tout court et un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. C'est moi lire tout ce que le prophète dit. Il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et là, on va voir ça dans l'Écriture et le situer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Amen. Ce sont eux qui remplissent les églises. Même dans le message ici. Des chrétiens qui fait profession d'être chrétien. Moi, je suis chrétien. Quand on lui demande par un musulman, tu es musulman, bien, je suis chrétien. Il fait profession. Il est chrétien par le nom. Amen. Il dit, mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il n'est pas encore chrétien. C'est le prophète qui le dit au paragraphe 27. Le prophète dit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Amen. Sache que si tu es ici et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu es en voie de devenir chrétien. Quand on te demande, tu es musulman ou bien chrétien, dites seulement à ces gens-là, je suis en voie de devenir chrétien. Et en quelque sorte, puisqu'il y a deux groupes, il y a le véritable chrétien, il y a les soi-disant chrétiens. Donc si c'est que tu es un soi-disant chrétien, un croyant frontalier, amen, ce sont là le religieux. Ce n'est pas moi, c'est le prophète qui l'a dit. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu es en voie de devenir chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Il faut avoir honte de t'appeler chrétien. Alors, vous devez chercher le Saint-Esprit pour devenir chrétien ou bien devenir chrétienne. Amen. C'est très important. Sinon, tu es en voie de devenir chrétien. Oh Jésus, c'est ce que le prophète dit. Je vais encore lire quelque chose. Il dit dans la divinité du Seigneur Jésus au paragraphe 25, du 25 décembre 49, au paragraphe 32, il dit maintenant, mes amis, c'est tout ce qui m'intéresse. Je suis ici dans cette église, ce qui m'intéresse, le pasteur, ce qui intéresse le pasteur, c'est la partie spirituelle. C'est ce que le prophète est en train de dire. Ce n'est pas l'argent, celui-ci. Non.
Quand le problème d'argent, il y a des huissiers, il y a des administrateurs, ils vont parler de ça. Mais le pasteur s'occupe de la partie spirituelle. Et quelle est la partie spirituelle que le pasteur doit nécessairement s'occuper de cela? Il dit maintenant, mes amis, tout ce qui m'intéresse ici, il dit quand je pars ailleurs, je vais prier pour le malade. Mais ici, à Istanbul Tabernacle, je m'intéresse à une seule chose. Amen. Je m'intéresse à une seule chose. C'est quoi, pasteur? Il dit c'est l'église de Dieu née de nouveau. Il dit c'est juste. C'est ce qui m'intéresse de toute façon. Je ne m'intéresse pas au règlement, au diacre, ou à autre chose comme cela, ni au commandement des églises. Je m'intéresse au baptême du Saint-Esprit. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur? Pasteur, pourquoi tu me poses des questions? Mais c'est ça ma préoccupation. Ma fille, est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Mon fils, tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Venez, on va rester à côté jusqu'à ce que tu vas le recevoir. Amen. C'est pour cela que je parle du Saint-Esprit. Le prophète dit c'est ça. Je m'intéresse au baptême du Saint-Esprit sur l'église en ce jour où nous vivons. C'est la chose fondamentale. Et c'est ce que nous cherchons. Amen. Voilà ce que le prophète dit. Voilà ce qui m'intéresse aussi. Je dois voir chacune de vous, comment l'amener au baptême du Saint-Esprit. Et vous devez aussi être disposé à le recevoir. Amen. Si vous ne l'aimez pas, vous n'allez pas le recevoir. Donc, cette prédication que vous allez voir au paragraphe 58, le prophète dit, bon, il est en train d'interpréter cette écriture, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, les hommes de Dieu qui sont envoyés dans les champs aujourd'hui, ils n'ont aucun droit de prêcher sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est clair. C'est la première qualification d'un prédicateur. Paul les a rencontrés ici à Éphèse. Il leur a posé la question. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit avant de prêcher? Hein? Le Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu qu'il existe un Saint-Esprit. Mais c'est la première qualification. On ne demande pas le doctorat, on ne demande pas d'être licencié, on ne demande pas de parler très bien français ou anglais ou quoi que ce soit. On demande la chose réelle. Amen. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit avant de prêcher? C'est la première qualification. Tu veux devenir pasteur, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit pasteur? Puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas qualifié. Amen. Le reste des choses, on va voir après. Qu'il soit court comme ça, qu'il soit géant. La question est de savoir si tu l'as déjà reçu. Maintenant, entrons un peu dans la chose. Qu'est-ce que le Saint-Esprit maintenant? Le Saint-Esprit, c'est le réveil de l'âme. Amen. Au paragraphe 109, le prophète dit, puisqu'on a posé la question, est-ce que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit peut tomber? Il peut rétrograder? Le prophète a répondu, il peut très bien tomber, n'est-ce pas? Il peut aussi rétrograder, mais il ne sera jamais perdu. Amen. Il ne sera jamais perdu. Pourquoi? C'est comme David. Quand tu pêches, Dieu enlève tellement, tu perds la joie du salut. Amen. Mais tu es scellé selon Ephésiens 4:30 jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Dieu ne va pas enlever le Saint-Esprit puisque tu es déjà, le repos là c'est le repos éternel.
À moins que tu ne l'avais pas reçu. Amen. Mais si tu l'avais déjà reçu, amen, tu ne peux pas être perdu. Tu ne seras jamais perdu. Ou bien tu ne l'as pas reçu, ou bien tu l'as déjà reçu. Tu peux trébucher, tu peux tomber, oui. Mais tu vas perdre la joie du salut. Amen. Et tu ne seras pas tranquille. Un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, il pêche, il n'est pas tranquille. Il va dire, oh, il va faire tout pour se repentir. Tu vas voir comme si le soleil, le ciel est en train de tomber sur toi. Tu verras qu'il vient ici. Où est-ce qu'il va s'asseoir? Oh Seigneur, je vais aller m'asseoir là-bas derrière. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette fille. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ses frères. Frère, viens, on va t'aider. Qu'est-ce que tu as fait? Quand un enfant apprend à marcher, il peut tomber, mais il peut aussi se relever. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il est perdu. Il va revenir vers son père pour demander pardon. Il va chercher de voir ses moyens pour se repentir et mettre la chose en ordre. Pour être en paix avec Dieu. Et Dieu, comme David disait, remets-moi la joie du salut, Seigneur. J'ai perdu la joie du salut. Je sens comme si tu n'es plus là. Seigneur, où es-tu? Pourquoi? Puisqu'il était allé dans les péchés. Quand il s'est repenti, Dieu remet la joie du salut dans son Fils. Amen. Je voulais que vous puissiez aussi comprendre cela. Oh, il était tombé là-bas. Mais pourquoi il prêche? Mais qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu? S'il tombe, il a son maître, il va le relever. Amen. N'entrez pas dans les critiques des serviteurs de Dieu qu'on sort. Non. Il a son père. Son père va s'occuper de lui. Amen. C'est ça. Vous devez comprendre cela, que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il peut tomber, oui. Mais il va se relever. Il ne va pas rester comme ça. Quand un enfant qui tombe ne se relève pas, on l'appelle, je ne sais pas si... Hein? Comment je peux faire pour avoir la paix? Viens demander pardon devant l'église. Je viens, l'église, voilà ce que j'ai fait, C'est moi qui ai fait. J'ai fait honte de cette église. Je demande pardon. Et l'église dit, oh Seigneur, pardonne-les. C'est ton fils, c'est ta fille, il est revenu. Et le pasteur va prier sur toi pour chasser ces démons-là. Amen. Et tu reviens encore fort. Amen. Tu reviens encore fort. Et quand les gens vont commencer à dire, il était tombé. Mais Dieu a déjà pardonné cela. Amen. Dieu t'a déjà redonné la joie du salut. Oh, merci Jésus. Qu'on ne vous trompe pas. À moins que tu ne l'avais pas reçu. Mais quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, dans ses corps, il peut commettre des erreurs. Amen. Mais, rien ne va ôter son Saint-Esprit là. Puisqu'il est scellé jusqu'au jour de sa rédemption. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Amen. C'est ce qui est écrit dans Actes 1er, verset 4. Il leur recommanda de ne plus s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Il dit dans Actes 1er, verset 8, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je serai avec vous et je serai même en vous. Amen. C'est Jésus qui avait promis. Il dit, quand Jésus marchait dans la chair humaine, son Père était où? Il était en lui. Amen. Il marchait, il dit, les œuvres que je fais, c'est mon Père qui accomplit cela. Les paroles que je vous dis, ce n'est pas mes paroles, c'est les paroles de mon Père. Donc son Père était en lui. Amen. Maintenant lui dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je serai avec vous
et je serai même en vous. C'est ça le Saint-Esprit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oh, mais moi je veux que Jésus entre en moi. Alors moi je désire avoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? La puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit, c'est une puissance d'en haut. Amen. Oh, merci Jésus. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est ça notre question aujourd'hui. Je suis en train de vous donner des réponses. Si vous notez, vous pouvez noter. Il dit le Saint-Esprit, il est notre consolateur. Consoler. Quand tu es triste là, tu as perdu un membre de ta famille, tu es triste. Oh Seigneur, il est là pour te consoler. Amen. Il est là, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux pleurer, tu pleures. Tu sens la joie du salut revenir en toi. Amen. Tu as un problème sérieux, mais avec le Saint-Esprit, quelqu'un te dit, ma fille, ne t'en fais pas. J'ai la situation sous le contrôle. Amen. Je suis avec toi. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit. Il dit cela dans Jean 14, 15 à 18. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Un orphelin, c'est un enfant qui n'a ni père ni mère. Amen. Qui cherche quelqu'un qui pour le consoler. Et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Je serai avec vous et je serai en vous. Sous quelle forme? Sous la forme du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Il faut le désirer, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Jésus-Christ en toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand il y a Jésus-Christ en toi, c'est ça, c'est ce qui donne l'espérance de la gloire. Oh. C'est ce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il faut entrer en Christ alors. Comment entrons-nous en Christ? Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut entrer en Christ. Il y a les gens qui viennent dans l'église. Venir dans l'église, c'est bien. Mais si l'enlèvement intervient, tu vas rester dans l'église. Quand vous venez à l'église, cherchez à aller vers Jésus. Et cherchez à entrer en Jésus. Amen. Comment on entre en Jésus? Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Sinon, tu vas rester sur les bancs comme un religieux. Tu es là avec des disputes. Oh, cette église ici. Oh, notre doctrine. Oh. Non, nous ne sommes pas là. Nous cherchons des chrétiens. Amen. Je viens de vous lire ici que pour être un chrétien, il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es en voie de devenir chrétien. Amen. Oh, merci Jésus. C'est ce qu'il a dit. Donc vous devez entrer en Jésus. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Oh, merci Jésus. Il n'y a que dans des églises où on adhère. Tu peux sortir ici, tu dis, oh, je commence à prier à l'est là-bas. Tu inscris ton nom sur les livres des membres de cette église-là. Tu es libre. On ne va pas te refuser. Mais il y a un endroit où tu ne peux pas adhérer. Amen. C'est en Christ. Amen. C'est ça le problème. Allez adhérer dans des églises, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais pour entrer en Christ, la condition est de recevoir le Saint-Esprit. Il y a des gens, ils viennent adhérer.
Mais quand on parle du Saint-Esprit, il disparaît. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la circoncision du cœur. Amen. Je vais encore insister là-dessus. La circoncision du cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un exemple qu'on nous donne ici dans Acte 7, 57. C'est là où je venais à peine de lire. Là où Étienne dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur. Homme au cou raide, incirconcis de cœur. C'est ce que Étienne disait. Comment ces hommes étaient incirconcis de cœur? Nous, on pensait. D'abord, je vais parler un peu. La circoncision a commencé avec Abraham. Amen. C'est l'alliance que Dieu avait faite avec son serviteur Abraham. Il dit, je vais faire avec toi aujourd'hui une alliance. Chaque mâle, chaque garçon qui naîtra dans ta maison, le 8e jour, il doit être circoncis. Et je viens de lire, Abraham circoncis Isaac le 8e jour. Et Isaac circoncis Jacob. Jacob les 12 patriarches. Pourquoi? C'était l'alliance d'Abraham. Amen. Avec son Dieu. Vous allez dire, mais moi quand je viens au monde, je peux dire non. Moi je ne veux pas je ne veux pas la circoncision. Oui, tu peux prendre la décision, tu refuses la circoncision. Mais tu connais les conséquences. Tu ne seras pas dans l'alliance d'Abraham. Amen. Refuser la circoncision veut dire que tu n'es pas dans l'alliance d'Abraham. On ne pouvait pas circoncire les femmes. La femme, quand elle est mariée directement, elle entre dans l'alliance à travers son mari. Amen. C'est comme ça que Dieu avait placé les choses. Et Étienne dit maintenant, vous êtes incirconcis de cœur. C'est pour dire que aujourd'hui, ce n'est pas cette circoncision-là. Là, c'est tout le monde maintenant qui fait cela. Tout le monde, nous tous ici, nous sommes passés par la circoncision. Mais en ce temps-là, il n'y avait que les enfants d'Abraham qui devaient être circoncis, pas les autres. Vous savez, un jour quand on avait violé Dina, je crois, la fille de Jacob, et ses fils Lévi et Siméon, je crois, ils ont réuni le roi là avec le prince là, ils ont dit, c'était la ruse. Ils ont dit, vous voulez prendre notre fille, mais nous ne sommes pas avec vous dans l'alliance. Ah, comment? Vous demandez même tout ce que vous voulez. Notre fils doit prendre votre fille en mariage. Mon fils aime beaucoup votre fille. Ils ont dit, regarde ces incirconcis ici. Alors, vous allez faire ceci. Allez se faire circoncis. C'est pour rentrer d'abord dans l'alliance. C'est après cela, nous allons vous donner notre fille. Ils sont allés, ils disent, ah mais c'est facile. Donc la circoncision, on va seulement couper. Mais c'est facile. Quand ils sont allés là, même le vieux, tout ça, puisque c'était la condition, ils se sont fait circoncis. Et pendant qu'il y avait encore des plaies là, Lévi et l'autre sont entrés, ils ont tué tous ces gens-là. Amen. Hein. Bon, c'est pas pourquoi. Puisqu'ils ne devaient pas entrer dans cette alliance-là. C'était l'alliance de Dieu avec Abraham. Et aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision là que Dieu regarde, c'est la circoncision du cœur. En ton cœur, tu n'es pas dans l'alliance d'Abraham. Donc la circoncision aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Refuser le Saint-Esprit aujourd'hui, tu n'es pas dans l'alliance de Jésus-Christ. Amen. Tu n'es pas un chrétien et Dieu ne te connaît pas. Même si tu pries du matin jusqu'au soir, Dieu ne te connaît pas. Puisque tu n'es pas d'abord un chrétien pour commencer. Oh, merci Jésus. Qu'est-ce que je vais encore dire? Puisque vous savez qu'il y a 3 étapes de la grâce. Il y a la justification, mon juste vivant par la foi. Quand tu viens à Jésus, tu vas d'abord avoir la foi. Amen. Après la foi, il y a la sanctification. C'est une vie sainte que Dieu exige à son fils et à sa fille. Tu dois avoir une vie sainte. Tu ne vas pas te limiter là-bas.
par une vie sainte. Il dit non, ce n'est pas suffisant. Il y a des églises qui ont la sainteté fabriquée. Amen. Ils sont seulement là, ils se limitent là-bas. Non, Dieu exige encore une dose de plus. Et la dose de plus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Justification, sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment important pour nous les enfants de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Oh Seigneur, aide-moi, je vais aller vite. Le Saint-Esprit, c'est un signe. Amen. Un signe distinctif. Donc quand tu marches là, quelqu'un te regarde et dit, celle-ci, il n'est pas comme nous. Hein? Oh Jésus, il n'est pas comme nous. Mettez-le pas à côté. Toi, tu es comment? Mais je suis comment? Mais je suis un être humain comme vous? Non, toi, tu es différent. Amen. Oh, merci Jésus. Mais pour être différent des autres, tu dois avoir la marque. Cette marque-là, ça s'appelle le Saint-Esprit. Sinon, tu seras confondu. Tu seras confondu. C'est comme nous portons l'alliance ici. L'alliance, c'est pourquoi? C'est quand quelqu'un me regarde et sait que non, c'est le mari d'autrui. C'est un homme occupé. Amen. Mais quand, comme les autres églises, non, l'alliance, c'est seulement dans le cœur. C'est bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On doit aussi voir le signe là. C'est important. C'est ce qui prouve que tu es marié. Bien que l'alliance se trouve dans le cœur. Le Saint-Esprit, c'est un signe. C'est un signe, mes frères et sœurs, qui prouve que vous appartenez à l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Tu es l'épouse de Jésus. Qu'est-ce qui prouve que tu es l'épouse de Jésus? J'ai le Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Vous savez, quand on charge les wagons là, on met des marchandises, Maintenant, les wagons là, c'est toi l'être humain. Quand c'est plein, ça ne peut pas démarrer. On va attendre l'inspecteur. Quand l'inspecteur va venir, il va commencer à checker. Quand il bouge comme ça, ce n'est pas encore rempli. Ce n'est pas encore rempli. Remplissez encore les marchandises. Jusqu'à ce que ça soit plein. Et quand c'est plein, quand l'inspecteur vient, il fait comme ça. Le wagon, le conteneur ne bouge pas. Il dit, ça y est. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre un seau, il va sceller. Amen. C'est lui qui connaît le numéro qu'il a scellé là. Quand la marchandise va arriver à la destination, il va donner le numéro là. S'il ne donne pas, on ne peut pas voir ces marchandises là. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le sceau. Amen. Que Dieu t'a agréé. Quand Dieu, tu passes pas des épreuves, même ici à Istanbul, tu passes pas des épreuves. Tu es toujours dans la parole de Dieu. Amen. On te critique, on te fait tout le mal qu'il faut, mais tu es toujours là. Sache que l'inspecteur est en train d'examiner. Il dit, ton fils là, il mérite les sceaux. Amen. Il mérite les sceaux. Il mérite les sceaux. Je vais lire ce qui concerne les sceaux là. Oh mon Dieu. Dans Apocalypse 7, je crois. Écoutez. Apocalypse 7, à partir du verset 2. Écoutez ce qu'il dit. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Le sceau là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Comme aujourd'hui,
Nous parlons du Saint-Esprit. Nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. Et il y en a, si tu t'es préparé sérieusement, tu vas les recevoir. Puisque c'est une promesse, il faut l'aimer et les désirer. Puisque Dieu est en train de marquer de son sceau à ses enfants. Quand le dernier livre va entrer, nous allons partir dans l'enlèvement. Amen. C'est pour cela que Dieu nous recommande de parler du Saint-Esprit. Ah mon Dieu, le Saint-Esprit est très important, mes bien-aimés. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Celui qui est en moi, celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en vous, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Je serai avec vous et je serai en vous jusqu'à la fin du temps. Alors il faut avoir Jésus. Tu sais, quand il y a Jésus dans ton âme, tu es très fort. Tu es très fort. Même les démons, quand ils viennent la nuit pour combattre contre toi, tu vas crier Jésus, Seigneur Jésus. Et les démons vont prendre fuite. Pourquoi? Puisque Jésus est en toi. Il faut que Jésus entre en toi. Il ne faut pas que Jésus reste dehors. Cherche que Jésus entre en toi. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il faut chercher le Saint-Esprit. Si Jésus n'est pas en toi, le diable va se jouer de toi. Le diable va se jouer de toi. Tu es seulement le ring du diable. Tout le temps, le diable vient, le cauchemar et tout ça. Il va te faire ça. Oh, c'est qui? Mais tu es le jouet du diable, non? Amen. Ah non, je vais avoir le Saint-Esprit. Comme ça, il va venir encore. Quand il va venir, il va te trouver blindé. Comme c'est un signe, quand il te regarde comme ça, dans cette maison-là, je n'entre pas. Je n'entre pas. Pourquoi tu n'entres pas? Il y a quelqu'un qui prie là-bas. Quand il commence à prier, je n'ai même pas la force. Ah mon Dieu, comment ne pas désirer le Saint-Esprit? Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. C'est même un cantique. Jésus-Christ doit entrer en toi. Amen. Oh, merci Jésus. Si Jésus est en toi, tu te promènes avec fierté. Amen. Tu sais que Dieu est à moi. Sinon, tu seras comme les 7 fils de Séva. Vous connaissez l'histoire des 7 fils de Séva? Ils étaient des prédicateurs d'aujourd'hui du message. Zélés pour leur doctrine. Frère Branham a dit, Frère Branham a fait. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Rien. Les 7 fils de Séva. Mais un jour, ils étaient en face d'un homme rempli de démons. Hein? C'est ça, non? Un homme fou rempli de démons. Ils sont venus. Les 7 fils de Séva. Nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Sors de cet homme. Les démons étaient calmes. L'homme là était calme. Et l'homme a commencé à parler. Écoutez. Je connais Jésus. Et le Paul que vous êtes en train de parler là, je connais la marque que Paul porte. C'est un bon joueur. C'est un numéro 10. Paul marque beaucoup de billes. Je le connais. Mais présentez-vous. Qui êtes-vous? Oh. Vous n'avez pas l'identité. Aucun signe. Les démons sont montés sur eux. Personne ne bouge ici. On les a tapés très bien. Ils étaient restés nus. Vous savez ça, non? Ça se trouve dans la Bible. Pourquoi courir sans un message? Courir sans un message. C'est comme ça. Le frère Branham a dit, c'est bien. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Dieu doit te connaître aussi. Amen. Les démons doivent aussi te connaître. Je vais parler. Vous le savez, non? Je parle un peu de moi. C'est aussi quelque chose, c'est une expérience que je passais. Quand le monsieur là qui était rempli de démons était venu ici. Vous avez vu, non? Vous qui étiez dans l'église. J'étais en train de parler. Les démons ont commencé à se soulever là-bas.
commencé à être agité. J'ai même arrêté la prédication pour commencer le service de délivrance. Et j'ai dit non, ça ne se termine pas comme ça. Mettez-lui dans la voiture, on va aller avec lui chez moi à la maison. Je dois savoir si je suis aussi serviteur de Dieu. Puisque je te chasse au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Branham. Je te chasse au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Baruti Kasongo. Mais ils ont obéi à moi. Amen. Quand ils étaient chez moi, qu'est-ce qu'ils disaient? Pourquoi tu nous troubles? Nous, on n'a pas besoin de toi. Laissez-nous, non? Laissez-nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Je suis serviteur de Dieu. J'ai reçu mandat de vous chasser. Allez, sortez au nom de Jésus. Là, j'étais fier. J'ai dit, les démons me reconnaissent. Et on peut rien le fait. J'ai dit, je voulais aussi savoir. Je ne veux pas être cet fils de Séva. J'ai dit, Seigneur, merci, tu me connais aussi. Hein? Laissez-nous, tu dis de nous troubler. Sortez. C'est exactement ce qui était arrivé, hein, aux 7 fils de Séva. Alors, je crois que je ne crois pas. J'ai le Saint-Esprit. Il ne faut pas dire que je crois que si tu l'as, tu le sais que tu l'as. Le dimanche, je parlerai un peu tout petit de moi. Et vous allez comprendre que j'ai le Saint-Esprit. Je ne crois pas. J'ai le Saint-Esprit. Amen. Je sais qu'il est là. Je sais quand est-ce que je l'avais reçu aussi. Puisque une maman ne peut pas aller mettre au monde, on va lui dire, comment est-ce que tu sais quand je ne sais pas. J'ai vu seulement l'enfant comme ça. Oh, c'est que ce n'est pas ton enfant. Mon Dieu, laissez-moi lire un peu. Tu dois savoir quand est-ce que tu l'as reçu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est ton avocat. Amen. Un avocat, c'est qui? C'est quelqu'un qui défend une cause. Amen. Ton défenseur. Quand tu commets un péché, tu as trébuché, le temps que tu es triste là, le Saint-Esprit est là. Amen. Il dit, je suis là. Ne crains rien, je suis là. Tu as mal agi, mais je sais comment je vais plaider ta cause auprès du Père. Amen. C'est ça là. Voilà l'importance du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Vous connaissez, j'ai envoyé cela dans le groupe, l'histoire de Daniel Kiri. Daniel Kiri, il était un grand évangéliste. Il a mené beaucoup d'âmes à Christ. Mais un jour, il a fini son voyage. Il est mort. Paf, il s'est retrouvé devant les anges, là-bas au ciel. On lui pose la question, Daniel Kiri, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oh non, j'ai fini mon voyage. Je vais entrer au ciel. Je vais voir Jésus que j'ai servi. On regarde les noms. Ton nom ne figure pas ici, Daniel Kiri. Mon nom ne figure pas. C'est pas possible. Alors tu veux faire entrer le recours. Oui, je vais aller même. Allons-y. Paf, dans une heure, il se vit dans une lumière inaccessible. Paf, il est devant. Là où les secrets de cœur seront révélés. Là où tu ne peux pas mentir. Tu peux me mentir, moi. Mais devant le trône blanc, tu ne sauras pas mentir. Amen. Tout nu et à découvert. Daniel Kiri, tu n'as jamais menti. Plusieurs fois, Seigneur. Tu n'as jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. Oh, je les ai. Alors, mais Daniel Kiri, qu'est-ce que tu veux encore? Pendant qu'il voulait demander, condamner, il a regardé, il a vu quelqu'un comme un agneau ensanglanté. Il a dit, Père, Daniel Kiri avait pris position pour moi quand il était sur la terre. Et moi, je prends aussi position pour lui maintenant. Prends ses péchés, mais c'est là sur mon compte. Ah mon Dieu, c'est que Daniel Kiri avait le Saint-Esprit. Mais qui sera ton avocat? Il est notre juge, il est aussi notre avocat. Mais si tu ne veux pas le Saint-Esprit, je te conseillerais seulement de retourner dans le monde, de ne plus passer le temps inutilement. Ou bien tu les cherches de tout ton cœur pour l'avoir. Amen. C'est ce que la Bible dit dans 1 Jean 2,
à partir du premier verset, dit, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Oh, c'est la part suffisante. La portion qui satisfait pleinement. Ça, j'aime bien ça. La part suffisante. La portion qui me satisfait pleinement. Que je mange, que je ne mange pas. Que j'ai l'argent. Oh, j'ai la portion qui me satisfait pleinement. Qu'est-ce que le prophète dit? Oh mon Dieu. Dans Matthieu 13, 45 à 50, c'est là où la Bible en parle. Quand vous avez trouvé la perle d'un grand prix, qui est le Saint-Esprit, vous allez vendre tout ce que vous avez pour acheter cette perle-là de grande valeur. Amen. J'ai trouvé la perle de grande valeur. C'est une portion qui satisfait pleinement. Amen. C'est quoi sur le Saint-Esprit? Quand tu l'as, ma soeur, quand tu l'as, mon frère, tu es calme. Amen. Tu es au repos. Tu te reposes de tes œuvres. Oh, merci Jésus. Il faut chercher cela. Le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi les gens aiment les péchés? Puisqu'ils ne veulent pas venir pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela qu'ils cherchent la satisfaction. Une femme veut avoir, donc je vais aller avec cet homme, je vais aller avec cet homme pour chercher à se satisfaire. Elle ne sera jamais satisfaite. L'homme aussi, je vais prendre autant de femmes, je vais prendre autant de femmes. Un jour, il se met comme ça. Est-ce que tu es satisfaite? Rien. Je n'ai rien trouvé. Amen. Oh mon Dieu. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est la portion qui satisfait pleinement. Tu es au repos. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le repos éternel. Tu es au repos. Les gens fument, les gens boivent, les gens jouent au jeu d'argent. Ils cherchent la satisfaction. Amen. Les hommes cherchent des femmes, les femmes cherchent des hommes. Ils cherchent la satisfaction. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes satisfait pleinement. Et vous pouvez dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est votre garantie. C'est votre visa pour le ciel. C'est votre assurance. Un jour, le prophète dit, il causait avec un milliardaire. Il lui montrait beaucoup de choses. Le prophète, tu vois, ça c'est pour moi. Les avions là, c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça, ce sont tout ça, c'est ma concession. Le prophète dit, tu es vraiment riche. Hein? Tu es vraiment riche. Le prophète dit, mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà pensé, mais là-bas, qu'est-ce que tu as là-bas? Là-bas, c'est où? Mais pour le ciel, est-ce que tu as quelque chose pour le ciel? Ah non, je ne me suis jamais pensé à ça. C'était seulement comme notre pasteur nous avait prêché le dimanche. Pour ce monsieur-là, il n'a jamais pensé à ça. Il n'a jamais pensé à ça. Insensé. Tu dois avoir l'assurance. Amen. Hein? Le prophète avait dit, moi j'ai l'assurance bénie. L'assurance bénie, c'est le ciel. Pendant qu'on cherchait, viens acheter l'assurance. Quand tu vas mourir, on va t'enterrer. Je ne m'inquiète pas de la mort ou de là où on va m'enterrer, mais il faut avoir quelqu'un dans ton cœur qui va t'élever pour t'amener dans la gloire. Amen. Je m'occupe de Jésus. Quand je vais mourir, prenez mon corps, donnez-moi mon chien, ils vont manger. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, quand vous allez m'enterrer, ça va devenir le sable et tout ça. Bon. C'est la même chose. C'est ce qu'un pasteur disait là-bas. Ne vous inquiétez pas d'aller acheter des cercueils et tout ça. Prenez seulement mon corps, donnez. C'est un repas pour le chien. Puisque je ne suis plus là. Je suis déjà parti. Amen. Donc le corps ici que nous entretenons ici, ça va nous recevoir un jour. Amen. Vous devez entretenir votre âme. C'est ce qui est important. Oh, merci Jésus.
Ainsi, l'âme est guérie avec le Saint-Esprit. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Ah, merci Jésus, je crois que je vais terminer. Il dit, voilà ce que c'est le Saint-Esprit. C'est une puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Le Saint-Esprit, c'est un avocat. C'est un signe. Le Saint-Esprit, c'est une portion qui satisfait pleinement. Amen. J'ai développé tout cela. Le Saint-Esprit, c'est le repos éternel. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance bénie que Dieu vous a accepté. C'est votre visa pour le ciel. Les gens cherchent à aller aux États-Unis, ils cherchent à aller dans des endroits partout là-bas. Ils cherchent des visas. Est-ce que tu t'es déjà mis un jour à penser, mais pour aller au ciel, quelles sont les exigences? Puisque le naturel typifie les spirituels. Amen. Est-ce que tu as le visa pour le ciel? Il faut le chercher. Amen. Le visa pour le ciel, c'est le Saint-Esprit. Il dit, vous ne savez pas ce que c'est et vous ne saurez jamais ce que c'est. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, vous devez le savoir. Si tu n'en as pas, tu sais que je n'ai pas le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois savoir que tu n'en as pas. Ça, c'est sûr. Et c'est pour vous. C'est à vous. C'est l'assurance. C'est vrai. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Jésus qui vit dans un pécheur ignorant. Amen. C'est au paragraphe 114, je vais lire bien le prophète. Jésus vit dans un pécheur ignorant. Oh. Quand vous avez le Saint-Esprit, Jésus vit en toi. Et vous le savez. Paragraphe 114. Pardonnez-moi, je vais lire bien ce que le prophète dit. Voilà. C'est que le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vit dans un pécheur ignorant, dans un charpentier. Et tu vas le négliger, mais il a le Saint-Esprit. Ou quoi encore? Dans un prédicateur ignorant. Peu importe. C'est un homme qui veut être ignorant pour ce qui est des choses du monde. Et laisser Jésus entrer en lui. L'Esprit de Dieu. Le sceau, le consolateur. Donc quand tu as le Saint-Esprit, le prestige là du monde, ça ne compte pas pour lui. Tout ce qu'il veut, c'est Dieu. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, même s'il a l'argent, il ne regarde pas ça. Ce qui compte pour lui, c'est Dieu. Amen. Il a la perle d'un grand prix. Ils ont encore quelque chose. Quand Dieu mettait de l'ordre, il a dit, vous les Lévites, je vous ai tous appelés pour que vous soyez, et tous vos frères, les autres, les 11 tribus, vous payeront la dîme. C'est Dieu qui avait mis cet ordre-là en Israël. Amen. Il a choisi les Lévites. Il a dit, vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes à mon service. Les 11 tribus, ils vont commencer à vous payer la dîme. Vous allez dire, oh, comment, pourquoi on paye la dîme? Mais c'est Dieu qui a dit ça. Amen. Dieu a dit que tu dois payer la dîme. C'est l'ordre que Dieu a établi. On dit, quand Dieu établissait l'ordre, c'est ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, un Lévite, c'est un serviteur de Dieu que Dieu a appelé et confirmé. Amen. Vous devez payer la dîme. C'est ce qu'il a dit. Il dit encore, maintenant, vous les Lévites, quand vous recevrez tout ça, la dîme aussi. Vous donnerez la dîme à l'Éternel. Vous ferez l'offrande agitée, les offrandes par élévation, les différentes offrandes, vous donnerez la dîme à l'Éternel. Bon, c'est pas ça vraiment ce qui m'intéresse. Mais au paragraphe 116, il dit, Moïse, puisque Moïse se disait, mais Seigneur, mais toi tu as donné seulement la dîme
à Aaron, mon frère, à ses enfants. Mais quelle est ma part maintenant? Qu'est-ce que moi j'ai gagné dans tout ça? Amen. Mais écoutez comment il a répondu Moïse. Moïse, quant à ta part, c'est moi qui suis la tienne. Amen. Quant à ta part, Moïse, c'est moi qui suis la tienne. Oh là là, il a dit, je suis ta portion qui satisfait pleinement. C'est ça le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Il dit, voilà ce que le Saint-Esprit est pour l'Église aujourd'hui. Je n'ai ni or ni argent. C'est ce que Paul Pierre avait dit. Quand quelqu'un l'a, donnez-moi. Il dit, ah, je n'ai même pas dit télé. Je n'ai ni or ni argent. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai la portion qui satisfait pleinement. Pierre avait quelque chose. Amen. Pierre avait quelque chose. Il avait la portion qui satisfait pleinement. Oh, merci Jésus. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je crois que vous avez compris. C'est que le Saint-Esprit. Amen. Vous avez compris. Écoutez, je lis encore quelque chose ici. C'est quoi le Saint-Esprit? Dans la divinité de Jésus-Christ, prêché le 25 décembre 49, au paragraphe 48, il dit, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu le Créateur vivant en vous et vous donnant toutes les puissances. Et vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Aussi cela est-il en vous pour que vous vous absteniez du mal. Amen. Pour faire le bien, pour éviter le mal et fuir vers la justice et pour vous détourner de la tentation, toute malice, toute haine, toute querelle, toute envie et ainsi de suite. Éloignez-vous-en, car cela l'ôtera de votre cœur. Amen. Si vous voulez les recevoir, étreignez-les. Si vous voulez les recevoir, étreignez-les. Amen. Aimez-les. Aimez le Saint-Esprit. Gardez-les dans votre cœur et aimez-les. Vous allez le recevoir. Si vous ne l'aimez pas, vous n'allez pas le recevoir. Je peux vous dire que l'Église unie dans ce genre de puissance, dans ce genre de puissance, a la puissance de lier le ciel, de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Les sourds parlent, les muets parlent, les sourds entendent, les obstrupiés marchent, les aveugles voient. Pourquoi? Il dit c'est le fait de reconnaître la puissance de Dieu Tout-Puissant dans votre cœur. Ah, c'est pour ça que le diable empêche les gens de venir recevoir le Saint-Esprit. Il sait que une fois que tu reçois le Saint-Esprit, c'est fini. Il a perdu. Il a perdu la bataille. Tu peux te mettre là, tu prononces une parole, la chose va arriver. Amen. Tu peux même créer ton propre monde, aller habiter. Le Saint-Esprit. Pourquoi ne pas le désirer? Oh. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dans la résurrection de Lazare, je crois que je vais terminer peut-être par là. Au paragraphe 67, il dit ceci. Puis, Dieu a dit à Aaron, eh bien, il a dit maintenant, ne cherche pas à garder quoi que ce soit de cela jusqu'au lendemain. Si tu gardes cela jusqu'au lendemain, ça s'abîmera. C'était la manne. Amen. C'est ça le problème de beaucoup de pentecôtistes aujourd'hui. Vous gardez cela jusqu'au lendemain. Il dit, j'ai une expérience il y a 20 ans. C'est ce que les gens disent. Pourquoi il doit parler du Saint-Esprit? Moi, c'est depuis 20 ans que j'ai eu une expérience. Je sais que j'ai le Saint-Esprit. Mais écoutez les prophètes. C'est pas moi. J'ai une expérience il y a 20 ans. Le prophète dit, frère, cette expérience-là contient des asticots aujourd'hui. Amen. Le prophète pose la question, mais qu'en est-il de maintenant? Hein? J'avais guéri les malades. J'avais fait cela il y a 20 ans. Mais aujourd'hui. Amen.
Qu'en est-il de ton expérience aujourd'hui? Il dit, vous direz, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'avais la joie, la paix et la longanimité. Le prophète dit, mais qu'en est-il maintenant? Où est partie cette joie-là? Il dit, qu'en est-il? Il dit, cette expérience de jadis est déjà passée. Amen. Cette expérience-là est déjà passée. Qu'en est-il d'une nouvelle aujourd'hui? Mon frère, moi aussi je veux une expérience aujourd'hui avec Dieu. Chaque jour, le prophète dit, il ramassait une nouvelle manne. Ça vous le savez, non? Quand Israël recevait la manne là, chaque jour la manne tombait. Et la manne qui... Donc, il faut manger seulement ça aujourd'hui. Quand ça dort, vous devez jeter. Amen. Chaque jour, il devait y avoir une nouvelle manne. Oh là là. Qu'en est-il aujourd'hui? Chaque jour, il ramassait une nouvelle manne. Et la manne, le prophète dit, c'est un type parfait du Saint-Esprit. Vous devez ajouter de l'expérience en expérience. Amen. Oh là là. D'expérience en expérience. C'est comme ça que vous allez partir jusqu'à l'enlèvement. Mais toi, ton Saint-Esprit là, il y a 20 ans, 30 ans. Tu pars toujours de cette même expérience-là. Mais la manne, c'était chaque jour. Amen. Où est cet amour-là que tu avais pour Dieu? Où est la joie du salut que tu avais? Où est cela? Tu es tombé dans la Odyssée. Ah mon Dieu. Qu'en est-il d'une nouvelle aujourd'hui? Chaque jour, il ramassait une nouvelle manne. Et la manne, c'est un type parfait du Saint-Esprit. Venant de Dieu, le soutien pour leur faire traverser le désert. Comme l'Esprit est notre soutien aujourd'hui, pour nous faire passer ces pèlerinages. Amen. Le soutien là, c'est le Saint-Esprit. Tu dois le désirer chaque jour. Moi, je vais te remplir chaque jour. Chaque jour, j'ai toujours soif de toi. C'est ce que nous avions chanté, non? À chaque heure, j'ai soif du Saint-Esprit. Parfois, je me dis, est-ce que je l'ai déjà reçu? Seigneur, j'ai encore besoin d'une nouvelle expérience. Amen. Pourquoi? Puisque la manne, c'est chaque jour qu'on mangeait la manne fraîche. Je ne vais pas regarder quand Dieu fait quelque chose. D'ailleurs, c'est pour cela moi, je m'appelle un revivaliste. Amen. Quand j'avais lu ça quelque part, j'ai dit, moi, je suis un revivaliste. Un revivaliste, c'est quelqu'un qui ne compte pas sur ce que Dieu avait fait hier. L'expérience passée, non. Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Mais j'avais guéri hier, non? Mais aujourd'hui, il ne change pas. Amen. Chaque jour, le soleil se lève autrement. Amen. J'ai dit au Seigneur, aujourd'hui, c'est un dimanche. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Je m'attends à toi. C'est comme ça que vous devez passer d'une expérience à une autre. Là, tu seras humble. Amen. Si tu seras humble, puisque tu vas t'attendre au Seigneur. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. L'expérience passée. Non. C'est déjà passé. Aujourd'hui, je veux une nouvelle manne. Amen. Je veux que je puisse encore rouler comme j'avais roulé il y a 20 ans. J'ai ce désir-là. Seigneur, je veux un remplissage. Comme tu m'avais rempli autrefois. C'est ça la nouvelle manne. Mais toi, ton Saint-Esprit d'il y a 50 ans là. Oh, moi, je l'ai déjà reçu. Mais la manne, c'était du jour au jour. Je ne sais pas si vous avez compris cela. Je termine par là, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous parlons du Saint-Esprit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et c'est vrai, nous sommes en route vers la terre promise. Remarquez, et nous sommes nourris chaque jour du Saint-Esprit qui descend du ciel. Amen. Nous sommes nourris chaque jour du Saint-Esprit qui descend du ciel. D'auprès de Dieu, il est doux à nos âmes, comme du miel sur le rocher. Je dois consommer cela
à chaque heure de ma vie. Sinon, je meurs. Oh mon Dieu. Sinon, je meurs. Seigneur, je veux consommer le Saint-Esprit chaque jour. Mais il y a des gens des églises, des religieux, et c'est seulement Branham m'a dit. Branham m'a dit. On ne refuse pas. La mécanique, c'est bien. Mais Branham avait fait. C'est là où se trouvent les problèmes. Branham a fait. Il y a une personne morte là-bas. Elle doit ressusciter. Puisque Branham avait fait. Ah oui, mais c'est ça. Mais là, il n'en parle pas. Hein? Là, il n'en parle pas. C'est seulement Branham a dit. Branham a dit. Branham aujourd'hui s'est dit en costume. Tout ça, c'est bien. Mais Branham avait fait. Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui? On ne refuse pas. Dites du bien de Branham. Gloire à Dieu. Mais, Amen. Nous devons parler du Saint-Esprit pour être remplis de temps en temps. Nous devons parler de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Oh, vous savez, quand je parle du Saint-Esprit, je ne peux même pas terminer. Je ne peux pas terminer. Tellement que c'est toute la Bible. C'est tellement succulent. Vous devez aimer le Saint-Esprit et vous devez le désirer. Amen. Je crois que j'ai répondu à la question. La question a été posée. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez compris le Saint-Esprit c'est quoi? J'étais clair, je suis allé lentement pour vous montrer c'est quoi le Saint-Esprit. Et demain, je vais vous montrer pourquoi Dieu avait envoyé le Saint-Esprit. Dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Ça, nous allons voir cela demain. Amen. Mais, je voulais vous dire quelque chose. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'est puisqu'il avait besoin d'emprunter ton corps. Amen. D'emprunter ton corps et ton corps, ma soeur. Pourquoi? Afin de continuer son œuvre. Je serai avec vous et je serai en vous jusqu'à la fin du temps. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu n'a plus d'autre corps que nos corps. Ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser ton corps là. C'est pour cela que tu dois sanctifier ton corps. Tu dois sanctifier ta vie, puisque Dieu veut t'utiliser pour continuer son œuvre. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Chemin faisant, il guérissait les malades. Il les ressuscitait les morts. Maintenant, toi qui as le Saint-Esprit, tu dois faire les œuvres de Jésus. Amen. C'est le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur Jésus. Levez-vous, nous allons l'adorer. J'ai soif de ta présence. Si tu sens que tu vas prier, commence à prier. Adorez-les. Dites à Dieu que vous l'aimez. Vous voulez vraiment qu'il vous remplisse du Saint-Esprit. Un homme, une femme sans le Saint-Esprit, c'est un homme animal. C'est un homme animal. Il n'est pas différent d'un animal. Oh Jésus. C'est quelqu'un qui peut violer même un enfant de 5 ans. Puisque c'est un animal. Aujourd'hui, c'est Marie entre eux, les femmes entre les femmes, les hommes entre les hommes. Ce que les animaux ne peuvent pas faire. Les êtres humains sont tombés très bas. Plus bas que possible. Puisqu'ils ont rejeté le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons le Saint-Esprit. Replacez cela. Parlez du Saint-Esprit.
la main pendant que je suis en train de prier. Dieu veut voir votre main levée. Merci mon frère, merci ma soeur. Oh Seigneur Jésus, j'ai prêché la vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité. Avec cette Bible devant moi, Seigneur, je ne connais pas une autre vérité en dehors de cette parole. Si c'est que j'ai prêché la vérité, Seigneur, pourquoi ne pas confirmer cela, Seigneur? Je suis ton serviteur, Seigneur. Tu as placé cela sur mon cœur pour prêcher sur le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, pardonne tes enfants, Seigneur. Ils ont compris c'est quoi le Saint-Esprit. Ils le désirent, Seigneur. Envoie le Saint-Esprit sur nous maintenant, Seigneur. Et baptise-nous, Seigneur Jésus, dans nos âmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que celui qui désire le Saint-Esprit, qu'il puisse le recevoir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez-le dans vos âmes. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, accorde-nous le Saint-Esprit. Tu es Dieu. Si tu avais fait cela un jour, tu es capable de le faire encore aujourd'hui. Nous venons sur la même base, ô Dieu d'amour. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Seigneur mon Dieu, Seigneur, ne laisse pas tes enfants sortir tels qu'ils sont entrés, Seigneur. Qu'ils puissent le recevoir, ô Seigneur. Ceux qui sont prêts, ô Seigneur, qu'ils puissent être remplis du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde-les, Seigneur. Nous aimons le Saint-Esprit et nous le désirons. Accorde-les, ô mon Dieu. Descends, Seigneur Jésus, tu es Dieu. Et confirme ta parole. Accorde le Saint-Esprit à cette âme qui est prédisposée à te recevoir. Seigneur Jésus, c'est sur la même base que nous venons. Oh Dieu, Seigneur, accorde-nous le Saint-Esprit. Place l'urgence dans les cœurs de tes enfants, Seigneur. Que ceux qui sont encore au loin, qui puissent sentir cette urgence puisque tu reviens bientôt. Qu'ils puissent mettre leur vie en ordre avant qu'il ne soit trop tard, Seigneur. Oh Dieu, tu es Dieu. Sois béni, sois loué à jamais. Tu nous as aidés, Seigneur. Tu nous as assistés, Seigneur. Oh Dieu, nous laissons la réunion de demain encore entre tes mains. Que tu puisses descendre, Père, pour nous parler, pour confirmer ta parole, oh Dieu. Bénis tes enfants qui sont venus, Seigneur. C'est cela que tu as prédestiné pour écouter cette parole, Seigneur Jésus. Oh Dieu, bénis les faibles et forts, Seigneur. Que tu les bénisses, oh Dieu. Physiquement, financièrement, matériellement, au nom du Seigneur Jésus. S'il y a quelqu'un qui est entré ici malade, c'est pas te mettre sûr que nous sommes guéris. Je le proclame guéri en tant que ton serviteur. Au nom du Seigneur Jésus, que tous les démons de maladie quittent tes enfants maintenant. Que chaque maladie dans le corps de tes enfants, je condamne cela au nom du Seigneur Jésus. Que cela quitte nos corps. Que cela dans les lieux arides. Que celui qui était entré ici malade, qu'il soit guéri au nom du Seigneur Jésus que je prêche. Au nom du Seigneur Jésus dont je suis le serviteur. Accorde-les, Seigneur. Guéris tes enfants. Accorde la solution au problème de tes enfants, Seigneur. Accorde une bonne santé à tes enfants, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous croyons que tu l'as fait. Bénis les offrandes et les dîmes. Bénis le reste du culte. Tout pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et pendant que